Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je pensais venir faire une vidéo pour vous saluer aujourd'hui, discuter de 2-3 idées. Comme à l'habitude, c'est vraiment très important d'avoir la confiance et la foi. Au plus on a confiance, on sait que tout fait partie d'un plan éternel et divin et parfait, c'est le seul endroit où on peut trouver la paix, où on peut trouver le confort. Et c'est vraiment dans le renforcement de cette connexion interne qui est en train de se passer progressivement, hein, pour arriver à lâcher prise de tous les drames et tous les illusions de l'ego. Et donc, on va tirer sur 5 cartes seulement, ça suffira, hein. Alors oui, c'est-à-dire que la situation, c'est très difficile. Il faut s'accrocher parce que vraiment, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, qui vont vraiment bousculer tout ça. Je sais que ça fait longtemps que c'est prévu, mais ça vient quand même petit à petit, hein. C'est vraiment le passé, la culpabilité, c'est d'être prisonnier dans les labyrinthes de l'esprit, et actuellement c'est l'isolation, c'est-à-dire pouvoir reconnaître cette partie de nous-mêmes qui est isolée, qui est dans la souffrance, grâce à ses larmes, il arrive à dissoudre, c'est-à-dire ressentir l'émotion pour s'en libérer, pour se libérer des blocages. Et ce qui arrive dans le futur, c'est des fruits qui sont mûrs, qui vont tomber naturellement, hein. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la participation, comment devenir co-créateur avec l'univers d'une réalité beaucoup plus harmonieuse. Et l'aboutissant, c'est la liberté, ici c'est la compréhension. C'est des oiseaux qui étaient dans une cage et la cage disparaît, les oiseaux peuvent prendre leur envol. Donc par rapport à cette isolation, il y a besoin de purifier, il y a toute une purification. Ici c'est la politique, c'est tous ces masques et ces apparences et tout ça, c'est-à-dire qu'on doit harmoniser le monde intérieur avec le monde extérieur, mais le monde extérieur est tellement pollué par toutes sortes d'énergie de basse fréquence, disons, hein. Donc il faut vraiment éclairer sa voie, hein, voir devant soi pour continuer à éclairer la voie et éclairer son propre chemin. Bon, moi je sais, on m'a demandé je sais que une de mes fonctions dans ma mission, c'est l'arbitrage. On me demande d'arbitrer sur des situations, mais c'est pas moi, mon ego, qui arbitre, c'est juste le Christos Sophia est l'un, l'esprit mental, l'esprit divin, l'amour divin est l'un, la présence je suis qui permet, bon, on a tous cette fonction, cette divinité à l'intérieur qui nous permet d'arbitrer sur les choses, de discerner entre les choses, savoir que la vérité se révèle progressivement, mais tout peut se révéler d'un seul coup, hein. C'est juste, les voiles peuvent tomber tout d'un coup. Donc c'est parce qu'originalement l'humain a été créé dans la 5e dimension, en français, comment on pourrait dire, le corps Adam-Cadmon. C'est-à-dire que les dessins de l'âme de l'humain, les âmes humaines étaient créées dans la 5e dimension, avec une recommandation du Créateur de ne pas s'impliquer. Les humains ne sont pas prêts à descendre dans la 3e dimension parce que c'est trop proche de l'animal, ils tomberaient donc ils avaient recommandé des créateurs de notre univers de rester dans cette 4e dimension pour les humains. Malgré ça, ils ont fait descendre la fréquence jusque... Mais enfin, à partir de 2012, on est vraiment passé de la 3e à la 4e dimension. Et donc, c'est vraiment... parce que ce qui se passe, c'est que la 4e dimension, elle est en train de... C'est comme une cocotte minute. À un moment donné, les voiles entre la 3e et la 4e dimension vont exploser. Et ça va pouvoir apporter les présences de la 5e, 6e, 7e dimension. Et parce que la mission, c'est de fermer cette dimension de la 3e dimension pour toujours, hein. Mais enfin, il y a vraiment depuis la 4e dimension, déjà on peut s'élever, c'est juste arriver à reconnaître la présence de l'éternité, hein, même si on ne peut pas toujours la ressentir. Mais enfin, il y a cette transformation cellulaire qui arrive, c'est une sorte de transformation dans un corps de silicone, à base silicone plutôt que carbone, ce qui va nous donner rendre invulnérable à la maladie, pouvoir avoir toutes sortes de pouvoirs magiques. Éventuellement, notre conscience va ascensionner pour pouvoir manifester des corps plasmiques à volonté. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues dans le programme. Bon, ça dépend de notre cycle personnel. Parce que bientôt, la 3e dimension va être complètement déconnectée de la réalité du créateur, de la source. Donc, elle ne pourra plus exister, hein. Donc, il faut vraiment savoir que tout ce qui est fait, tout ce qui est fait, c'est pour nous empêcher de voir la dimension astrale de la 4e dimension. Mais à un moment donné, le voile va tomber et on commence à voir beaucoup plus. Mais c'est important de rester dans la 4e pour ancrer la direction vers la 5e dimension. La 5e dimension, c'est déjà dans la 4e dimension, on a contact avec les autres civilisations qui peuvent
vivre sur Terre, ainsi que les communautés extraterrestres qui s'intéressent à la planète et qui sont là. Mais donc c'est la quatrième dimension, c'est juste une marche vers la cinquième, mais dans la cinquième, on ne peut pas y accéder trop rapidement parce que il n'y a plus de zone tampon, c'est-à-dire que toutes nos pensées deviennent instantanément, rentrent dans l'expérience de notre miroir instantané. Donc on a besoin d'être prêt pour ça, d'avoir suffisamment purifié nos pensées pour arriver à vivre correctement dans la cinquième dimension. Alors c'était la journée de la femme, mais bon, c'est le millénaire de la femme, hein, c'est le retour du féminin, c'est tous les jours, on célèbre la féminité, hein, de toute manière, qu'on ait choisi d'être dans un corps d'homme ou un corps de femme. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans les genres, mais actuellement, il y a des confusions un petit peu, mais chacun en a choisi ce qu'il fallait par rapport à son évolution. Mais enfin bon, il y a des challenges et des difficultés, hein. C'est un petit peu que c'est l'heure des tribulations pour tous ceux qui ne sont pas réveillés. Mais si on rentre dans la confiance et la foi, on peut lâcher prise, on sait que ce que l'on demande arrive, puisqu'on l'a demandé, on est prêt à le recevoir. À ce moment-là, on rentre dans un flot supérieur de manifestation et de co-création avec l'univers, et on arrive à sortir c'est tout un travail, hein. C'est pas facile, ça prend du temps, ça dépend de notre âme, c'est notre âme, notre monade et nos guides qui encadrent le procédé. La plus haute sagesse, c'est l'heure de la sieste. Il faut se reposer, il faut trouver l'équilibre, hein, parce que c'est un peu comme on vit sur une planète. Il y en a qui vivent au pôle Nord, qui sont polarisés dans la lumière, à lutter contre l'obscurité. Il y en a qui sont au pôle Sud, en train de continuer à diffuser l'obscurité. Et puis il y a l'équilibre qui se trouve à l'équateur. Mais il y en a, l'équateur, il n'y a pas trop de changements, c'est calme, c'est paisible, on a trouvé l'équilibre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se polariser à différents endroits pour arriver à créer ce changement. Donc le changement, on doit lâcher prise. Il y a beaucoup de choses qu'on contrôle, on doit lâcher prise sur certains éléments à l'intérieur de notre vie pour permettre la transformation. Et donc le système il y a tout un changement de garde, un changement de vibration, de dimension qui est en train de se passer, nouveau niveau de réalisation et d'intégration, hein. Il faut lâcher prise, encore une fois, avoir la confiance et la foi, tout en s'alignant. Ce qu'il faut comprendre, c'est la volonté divine. La volonté divine, elle vient de l'intérieur, elle vient de nous, c'est-à-dire c'est le premier rayon, là, cette flamme bleue du pouvoir. Mais le pouvoir doit toujours être allié à la sagesse et l'amour. On a toujours le droit de demander conseil à l'univers, et à ce moment-là, on reçoit le conseil. Alors, ce qu'il faut faire, c'est comprendre tout ce qui brille, c'est les masques, la surface, toutes ces choses. C'est aussi des nouvelles choses qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est le pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, les tenants et les aboutissants des choses. Et il faut demander, faut découvrir la source à l'intérieur de nous et lui demander de restaurer cet état originel. Il n'y a que la source qui soit capable de restaurer cet état originel, et sachant qu'il n'y a que le Dieu d'amour, hein. Et cette force de l'univers, cette force qu'on appelle Dieu, la force du bien dans qui s'oppose aux forces qui nous font descendre, bien que tout vient de l'un en réalité. C'est ces forces qui agissent en opposition pour construire des caractères à l'intérieur de la conscience, pour permettre à la conscience d'évoluer et de grandir. Mais cette force, elle travaille toujours pour le plus haut bien de tous, et à partir du moment où notre intention est de travailler pour le bien de tous, on est en alignement avec ces forces, hein. C'est très important de donner plus de pouvoir à la conscience du corps physique qu'à la conscience de l'esprit mental. Parce que le corps physique est vraiment, c'est à travers le corps physique, c'est le corps physique qui est en train d'ascensionner aussi, alors que le corps mental est un peu le pouvoir d'interférence, bien qui va grandir avec. Et donc on doit réveiller, ou elle est endormie, ou elle est réveillée, cette conscience divine à l'intérieur de nous. Et c'est parce que tout ce qui est obscur doit faire face à la lumière actuellement, hein. C'est très, très, très délicat, c'est un grand moment. Et donc, ça permet aux autres ascensionnés de descendre aussi, hein, pour restaurer l'amour divin, la lumière divine et l'intelligence divine. C'est ce qu'on veut restaurer à l'intérieur de nous, et et je voulais aussi exprimer, comme tout le monde, tout le monde dans les plans connectés, la gratitude envers notre choix de nous incarner pour incarner cette lumière ici sur Terre. C'est grâce au fait, tous ceux qui sont réveillés, hein,
On est là pour assister au salut de l'humanité, mais un peu malgré lui, hein, des fois, parce qu'il y a un peu le complexe de Stockholm qui est assez visible. Et donc, mais l'hôte ascensionné et toutes ces consciences supérieures de l'univers doivent pouvoir venir à travers nous. C'est pas, ils vont pas se manifester extérieurement. C'est vraiment le Christos Sophia, il est en train de se réveiller à l'intérieur pour redevenir l'un, tel qu'on a été créé comme une extension de la source. Un. Quand tous les uns seront un, l'un deviendra l'un. Mais c'est aussi les vœux trop grandioses du Bouddha qui pensait qu'il pourrait un jour arriver au point où tous les êtres seront éclairés. Mais enfin, c'est tellement loin dans le futur que Dieu lui a expliqué qu'il y aura toujours besoin de la nature de l'ignorance dans l'univers. Et donc, mais enfin, tout peut vraiment être résolu dans la confiance en soi et la confiance au plan divin. Et parce que la souffrance vient qu'on s'est coupé de la vérité, on s'est coupé de la source. Et donc, on doit apprendre à aimer plus notre corps physique, hein, c'est pas pour son apparence, mais pour le fait que c'est un véhicule conscient et biologique avec des sources d'énergie à l'intérieur qui peuvent être libérées pour avoir une vie, même si on doit passer par des moments difficiles dans cette transformation cellulaire, il peut y avoir des douleurs physiques qui peuvent arriver, et parce que c'est pas assez pour tous ceux qui recherchent la vérité de juste le décréter comme ça. Vraiment, quand on réalise d'une vérité, c'est très très dur parce qu'on doit le pratiquer, on doit l'étudier, enfin bon, on doit revenir à la polarité l'unipolarité de l'amour et de la lumière, qui sont les deux faces plutôt que le bien et le mal, l'arbre de la vie plutôt que l'arbre de la connaissance, hein. C'est un petit peu le changement qui est en train de s'opérer, enfin, qui va s'opérer, et donc c'est important d'appeler la flamme violette quand vous accédez à cette partie de souffrance à l'intérieur de nous, parce que tout le monde a cette souffrance, cette isolation. Là, il y a un carré qui se fait entre Uranus et Saturne, donc c'est en Taureau, et donc ça va il y a toutes sortes de configurations astrales qui vont vraiment pousser le programme, hein. C'est ce qui est un peu comme toujours, les planètes sont toujours en assistance. Après ça, c'est comment on les reçoit. Et il y a des interprétations Alors je vais retirer quelques cartes, voir qu'est-ce que les anges peuvent nous conseiller. En réalité, c'est juste prendre les choses légèrement, un moment à la fois. Et donc la plus haute sagesse, c'est tout simplement le bien-être. Parce que la loi divine a été interrompue ici pendant des milliers, des millénaires, et donc là, maintenant, elle est en train d'être réécrite à travers les actions des gens conscients qui utilisent l'autorité divine pour rétablir l'équilibre, hein, la justice, la vérité. Et ils ont créé toutes sortes de polarités et pour servir leur agenda, hein. Ils manipulent tous les côtés et toutes les parties, donc, parce il y a pas mal de vérités qui sont sous-jacentes à ce que l'on peut comprendre et qui vont devoir se révéler, mais c'est comme un oignon, quoi. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a des couches et des couches et des couches. Donc il faut être patient. Et parce avec toutes les dispensations, il y a toutes sortes de dispensations qui font que petit à petit, il y a des couches qui sont enlevées, même si on ne les voit pas, hein. Parce qu'il fallait nettoyer, au départ, il y a eu cette rébellion il y a 200 000 ans, mais il y a eu tout un nettoyage de l'administration céleste de la planète, mais ça s'est fait assez rapidement. Maintenant, c'est plutôt au niveau de la surface de la conscience. Mais enfin, vraiment pas lâcher prise sur cette idée de culpabilité, de lâcher prise sur toutes ces culpabilités par rapport à vous-même ou par rapport aux autres, et lâcher prise enfin, il faut vraiment essayer de voir ça comme en réalité, c'est Dieu qui joue des rôles et qui est en train de chercher une résolution, hein. Parce que le bien et le mal, c'est le mal, hein. On revient sur ces enseignements de base qui étaient en Atlantide, sur la loi de l'un, ou même les Murias, et donc, faut savoir que bon, il y a des grands êtres cosmiques qui descendent sur Terre pour ancrer leur lumière, hein. C'est très puissant ce qui arrive. Et donc, voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un jugement de l'univers. La loi de cause à effet, ça suffit pour être le jugement. Après ça, il y a des êtres intelligents qui surveillent, il y a les conseils karmiques qui
qui synchronise quand même, il y a toutes sortes de conseils dans l'univers qui participent à cette évolution. Ce qu'il faut faire, c'est l'accomplissement. Il y a des choses qu'on doit accomplir qui sont à l'intérieur de notre pouvoir, et l'aboutissant, c'est la manifestation de nos rêves. Rentrer dans la 4e dimension, parce que à chaque fois qu'on dort, on rentre dans cette nature éternelle, dans cette multidimensionnalité. Donc c'est savoir, mais dès qu'on se réveille, on revient dans ce monde physique. C'est un peu comme si on était enfin, c'est une mission, quoi. C'est une mission. C'est à la fois une école, et on en apprend tous les jours. Et au plus on arrive à s'abandonner, à savoir se voir comme un enfant de l'univers, de toute manière, on a été envoyé ici par des parents qui nous aiment. Et donc, au plus on peut reconnecter à cette guidance qui va devenir de plus en plus évidente, et on va de plus en plus en alignement. On doit continuer à maintenir cette présence dans les sphères plus dans la 4e dimension, pour arriver à créer un pont, pour arriver à permettre à la collectivité du monde terrestre progressivement de devenir la 4e, et puis la 5e, 6e dimension, 7e dimension. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai pas trop de mémoire dans mon téléphone, donc je vais m'arrêter là. Et enfin, vraiment garder le cap, hein, garder l'harmonisation entre l'intérieur et l'extérieur, parce que tout va s'équilibrer, hein, c'est juste, mais le travail doit se faire à l'intérieur, même si des fois il y a des choses à faire à l'extérieur aussi, hein. Donc je voulais vous remercier pour tout, hein. De toute manière, j'ai presque 10 000 abonnés là bientôt. Mais enfin bon, ça c'est, je vais transformer mes communications avec le temps, mais enfin il va y avoir de plus en plus besoin de communiquer sur toutes sortes de choses intérieures et extérieures. Les gens s'intéressent beaucoup plus aux problèmes extérieurs qu'intérieurs, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Enfin, pas tout le monde, mais il y a quand même toute cette vase d'ésotérisme quand même qui est quand même très présente sur Terre depuis longtemps. Alors c'est une chanson, je finirai avec une chanson qui parle du silence. It goes like this: The Sound of Silence, Paul Simon. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall and tenement hall, and whispered in the sound of silence. Pas mal de choses assez profondes dans cette chanson, quand on peut écouter un peu les paroles.
c'est vraiment sur l'artificialité du monde. On doit revenir à une réalité organique et connectée. Et la carte de la journée, c'est Métatron qui nous apporte, il parle de la confiance en soi. C'est le fou, c'est celui qui a dépassé les peurs. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc voilà, il y a toute une concentration sur une préparation d'un nouveau niveau de réceptivité et de créativité. J'espère que vous en profiterez au maximum et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.